Et salut, c'est Blue. On se retrouve aujourd'hui pour la nouvelle vidéo review de la semaine sur Dragon Ball Super. Et cette semaine, on attaque l'épisode 69, le fameux épisode 69 où Arale est censé faire son retour. Alors bon, moi déjà à la base, cet épisode-là, je ne l'attendais pas, sachant que l'épisode de la semaine passée n'était vraiment pas terrible. Pas qu'il était mauvais, mais il était complètement inutile, hein, il ne se passe absolument rien, donc cet épisode-ci est toujours un épisode entre deux, est toujours un épisode un petit peu inutile aussi, mais il m'a beaucoup plus plu que celui de la semaine passée, puisque il y a un petit peu de nostalgie évidemment avec Arale, et le reste m'a plu également. Enfin, il était sympa et un peu what the fuck quoi. Mais voilà. Donc voilà, je vais un petit peu dire ce que j'en ai pensé, mais évidemment c'est une vidéo qui va être beaucoup plus courte que les autres, puisque il ne se passe absolument rien d'important dans cet épisode-là. Alors voilà, c'est un épisode où déjà les premières secondes de l'épisode, pour moi c'était l'instant nostalgie, puisqu'on a vraiment pu, je sais pas, j'avais l'impression qu'on était relancé dans Dragon Ball. Cette petite touche de nostalgie, ça faisait vraiment plaisir. De retrouver Arale toujours aussi forte que dans Dragon Ball, hein. Par contre, une petite chose qui m'a fait peur à un moment donné, c'est que j'ai cru que dans cet épisode-là, Son Goku et Arale ne se reconnaissaient pas. À un moment donné, j'ai cru qu'ils n'allaient pas se reconnaître. Je me suis dit, c'est quoi cette bêtise? On va nous dire qu'ils ne savent plus du tout qui est qui, machin. Enfin, bah, finalement, ils se reconnaissent. Mais voilà, c'est un bel épisode, et moi j'ai adoré le passage où Vegeta se fait mettre une branlée finalement face à Arale, quoi. Il est chargé de remettre un petit peu de l'ordre dans cette convention des scientifiques et des inventeurs plutôt, et Arale à un moment donné perd le contrôle parce qu'il y a le pire ennemi du Dr Slump qui déboule en tant que fantôme et qui tient sous son emprise Arale, qui commence à faire un petit peu n'importe quoi. Alors Vegeta est chargé de calmer les choses, et moi j'ai bien aimé le passage où il se fait vraiment démantibuler par Arale. C'est vraiment marrant, alors qu'on aurait pu croire que ça aurait duré 2 secondes, mais finalement Arale est forte, hein. Elle était déjà très très forte dans Dragon Ball, mais on peut voir qu'elle est forte. Et puis il y a aussi un instant vraiment sympa où Son Goku en Super Saiyan Blue, s'il vous plaît, la défie, hein. C'est vraiment pas mal. Moi j'ai vraiment pris mon pied dans cet épisode là, parce que je trouve que il y a la dose de nostalgie qui va avec, il y a la dose de nostalgie qu'il faut, hein, parce que c'est vraiment ça, hein, cet épisode là n'est réellement là que pour faire sourire, et surtout pour plaire je pense que cet épisode là est davantage fait pour les anciens fans que pour les nouveaux, parce que la nouvelle génération ne connaît pas Arale, sauf si ceux-ci ont déjà regardé Dragon Ball, mais sinon ils connaissent pas Arale. Donc je trouve que c'était sympa, et c'est un petit clin d'œil aux anciens fans finalement, pour nous dire quelque part on vous oublie pas. Voilà un petit épisode pour ceux qui connaissent le personnage d'Arale, pour ceux qui connaissent toute la période Dr Slump. Moi j'ai vraiment bien aimé, puisque j'ai toujours bien aimé Arale, hein. Ça a toujours été un personnage complètement rocambolesque, complètement what the fuck, mais qui a toujours apporté cette petite dose de délire, et j'adorais moi quand j'étais gosse la voir, les passages dans Dragon Ball, et même ça avec la propre série Dr Slump, c'était vraiment pas mal, et ça faisait vraiment plaisir de la revoir dans cet épisode. Il y a un autre instant que j'ai trouvé aussi what the fuck absolument fou, que même je crois nous autres fans, on n'aurait peut-être même pas pu imaginer un truc aussi débile. C'est à la fin de voir quand même Beerus face à Arale, quoi. C'est quand même un truc, je me suis dit, mais non, quoi, c'est pas possible. Où est-ce qu'ils vont avec les conneries? Parfois, ils vont, c'est énorme, quoi. Beerus Arale. Et c'est quand même Beerus qui sauve la situation finalement, puisque c'est lui qui extermine le fantôme de l'ennemi juré du Dr Slump. Donc voilà, ça permet ça. Et puis il avait été aussi attiré sur Terre à cause de cette espèce de boulette là, qui est censée être la nourriture la plus délicieuse du monde. Forcément, Beerus l'a directement senti, et voilà. Mais enfin, il y a pas grand chose à dire dans cet épisode là, juste que c'était vraiment un épisode que moi j'ai pris comme un clin d'œil aux anciens fans, et qui m'a bien fait rire. Voilà, qui m'a bien fait rire, parce que
Et c'était le but, on sait très très bien que là, l'épisode de la semaine passée, l'épisode de cette semaine, l'épisode de la semaine prochaine, on sait bien qu'il va rien se passer du tout, mais ce sont des épisodes détente qui sont destinés à nous faire rire et à apporter des petits clins d'œil comme ça à des personnages qu'on n'a plus vus depuis très longtemps, et ma foi ça fait plaisir. Autant l'épisode de la semaine passée, je savais pas trop quoi vous dire, je me suis dit et c'est voilà quoi. Il n'y a absolument rien à raconter dans cet épisode-là. Autant cet épisode-ci, il n'y a toujours rien à raconter, mais c'est drôle, quoi. C'est drôle, c'est marrant, c'est voilà, c'est. Harley est toujours aussi forte, toujours aussi puissante et toujours aussi what the fuck, quoi. Il y a pas de logique avec Harley, et c'est ça qui est bien. C'est ça qui est bien, c'est ça qui est bon, c'est qu'il n'y a pas de logique avec ce personnage-là, et vous partez dans toutes les directions. Voilà. Donc ça m'a bien fait plaisir de la revoir, et on la reverra certainement. Dans un autre épisode hors série. Voilà, c'est des épisodes hors série, on en aura encore, hein, si la série est amenée à durer plus d'un arc, plus d'un gros arc encore, que ça continuera encore, et je l'espère, encore très longtemps, on va la revoir, ça c'est sûr. Et franchement, moi je suis fan. Donc j'ai bien aimé cet épisode-là. L'épisode de la semaine prochaine, ça va continuer dans le délire, hein, et là on fera un clin d'œil à Yamcha, puisque c'est Yamcha qui va être au centre de cet épisode-là, et on va surtout faire un clin d'œil, un hommage à la voix japonaise de Yamcha, Toru Furuya, voilà. Donc on va faire un hommage à ce doubleur-là et au personnage de Yamcha, qui va être au centre des attentions avec le baseball, où on aura une nouvelle confrontation entre l'univers 6 et l'univers 7, mais cette fois-ci beaucoup plus basé sur la détente, puisqu'ils vont donc tous s'affronter au baseball, tous en tenue de baseball, et ça c'est marrant, franchement, voir Beerus et Champa surtout en tenue de baseball, c'est quand même incroyable. Et c'est incroyable de voir aussi finalement que j'ai remarqué, c'est que pratiquement dans chaque épisode, que ce soit dans les arcs principaux ou dans les épisodes hors série, Beerus devient un personnage, même pas récurrent, mais devient un personnage il apparaît presque à chaque épisode, et ça c'est cool je trouve, puisque c'est un personnage que j'apprécie beaucoup. Whis, je l'apprécie aussi beaucoup, voire même plus que Beerus, donc je trouve ça chouette de nous le mettre. Il est de plus en plus présent, Beerus, et il fait de plus en plus partie de la bande de Goku. Avant il était vraiment à part en tant que le méchant dieu de la destruction, et plus le temps avance, plus j'ai l'impression qu'on veut en faire un membre à part entière de la team Z, et ça moi je trouve que c'est pas mal. Enfin, moi voilà, j'ai aimé. Voilà, bon, pour cet épisode de cette semaine, il n'y a rien d'autre à dire, si ce n'est qu'il était vraiment pas mal, et voilà, qu'il était bien taré, bien marrant comme il fallait. Moi j'ai aimé, et il faut le prendre évidemment comme un épisode complètement barré, hein. C'est comme ça qu'il faut le prendre, et il faut pas le prendre de manière sérieuse, parce que sinon forcément on s'emmerde. Voilà, donc moi j'ai aimé, et le prochain épisode, je le regarderai aussi dès que j'ai le temps. Alors, petite confirmation par rapport à la chaîne, c'est que il y a d'autres vidéos qui vont sortir cette semaine, mais à partir de la fin de la semaine, donc il n'y aura pas de review de l'épisode 70, puisque je ne suis pas chez moi à partir de ce week-end. Je passe les fêtes ailleurs, et donc j'en profite déjà, c'est bien à l'avance, mais pour vous souhaiter de joyeuses fêtes, bonne année et tout ce qui va avec, un joyeux Noël. Et nous on se retrouvera pour beaucoup plus de vidéos, notamment d'autres numéros d'un nouveau style de vidéo que je vais lancer cette semaine. Vous me direz si vous aimez, et il y en aura, si vous aimez, plein d'autres à partir de janvier. Et on verra un petit peu ce qu'on va faire, mais j'ai déjà des projets en tête pour la suite, le futur de la chaîne. Mais voilà, à compter de ce week-end, donc il y aura, je pense, encore 2 vidéos ici cette semaine. Et voilà, après ce sera stop pour le mois de décembre, et on se retrouvera en janvier avec les habituelles reviews de DBS, et puis plein d'autres vidéos, hein. Voilà, j'essaierai certainement de commencer les lives, puisque j'ai vu que l'idée avait plus ou moins plu à pas mal de personnes. Donc j'essaierai, on verra bien si des gens sont au rendez-vous. Et voilà, donc je vous préviens, donc
pas de review sur ma chaîne de l'épisode 70, ça s'arrête à celui-ci, à l'épisode 69. Bien entendu, les épisodes, je continuerai à les regarder, hein, et je vous ferai un point rapide sur ce que j'ai vu au mois de janvier, et puis on redémarrera, j'espère, au mois de janvier avec un gros arc, un gros ennemi, et plein de belles choses avec DBS. Voilà, sur ce, je vous retrouve plus tard pour une prochaine vidéo. Dans la semaine, je vous dis encore 1 ou 2 vidéos. Et sinon, on se retrouve en janvier. Salut tout le monde et de bonnes fêtes à tous.